Si tu veux soutenir ma chaîne, le jeu Serial Battle ou mes projets en général, tu peux te rendre sur la boutique de mon site serialbattle.eu/boutique ou tout simplement partager cette vidéo. Cela ne te coûte rien mais m'aidera grandement à me faire connaître et m'encouragera à continuer mes projets. Si vous suivez mon actu, vous savez que j'ai récemment commencé à faire tester les protos aquatiques et déserts. Même s'ils ne sont pas complets, ces deux protos sont parfaitement jouables, les bugs sont minimes et je les résous au fur et à mesure. Pour les versions à venir de Serial Battle, j'ai pour le moment choisi de faire des boîtes avec à peu près le double de matériel que les boîtes actuelles. Bien sûr, si elles sortent, cela se répercutera sur le prix, mais je ferai tout pour que ce soit le plus rentable possible pour vous. Et de toute façon, l'aquatique n'était pas jouable sur une petite carte, car il faut une grande surface d'eau pour pouvoir utiliser les véhicules et autres petites nouveautés. Pour le moment, le désert est toujours à 7 tuiles, mais il passera à 13 d'ici la fin de l'année, je pense. De nouvelles actions ont vu le jour et la plus importante est l'action de projeter un adversaire. Elle a été suffisamment testée et en plus de fonctionner parfaitement, elle apporte de nouvelles possibilités au jeu. On l'a testé pendant toutes les Geek Féeries sur la ville, la neige et la forêt et ça fonctionne aussi. Donc voici comment on procède si vous voulez vous aussi l'utiliser avec vos boîtes. Celui qui décide de projeter un adversaire utilise un point d'initiative. Il lance un D6 et ajoute 2 au résultat. L'adversaire se défend en lançant lui aussi un dé. Cela ne lui coûte pas de points d'initiative. Mais il n'a pas de bonus plus 2. Celui qui a le plus gros résultat projette l'autre, c'est-à-dire qu'il peut le déplacer d'une case adjacente dans n'importe quelle direction. En cas d'égalité, personne ne bouge. Si on projette quelqu'un de KO, il n'y a pas besoin de lancer 2 dés, car celui-ci ne peut pas se défendre. On ne peut pas projeter un joueur sur une case déjà occupée. Bien sûr, ceux qui ont le jeu pensent tout de suite à pousser l'adversaire dans le gaz, mais vous verrez que ça ouvre beaucoup plus de perspectives que ça. Vous pouvez d'ores et déjà retrouver les règles sur mon site, dans la sous-rubrique mode de jeu de l'onglet jeu. Bien que le désert et l'aquatique soient basés sur le même concept que le jeu déjà sorti, j'y ai malgré tout apporté de nombreuses nouveautés. Les choses peuvent encore changer, mais il y en a déjà pas mal que je pense garder vu leur succès. Dans l'aquatique et le désert, vous n'êtes pas obligé d'être dans le campement pour tirer une carte événement. En revanche, ça se fait toujours une fois par tour et pendant votre tour. Pour le désert, le campement s'appelle l'Oasis et vous serez souvent obligé d'y retourner car c'est le seul endroit où vous pourrez boire de l'eau. Aucune obligation de le faire, mais ça vous évitera de vous déshydrater et donc de perdre des points de vie inutilement. Dans le désert, les zones piégées ne sont plus du gaz, mais des tempêtes de sable. Vous perdez un point de vie par case que vous franchissez, mais surtout lorsque vous entrez dedans, la tuile pivote, simulant ainsi votre désorientation. Dans l'aquatique, c'est un système de pontons qui monte et qui descend, ce qui fait que vous pouvez vous retrouver dans l'eau à tout moment. Ce qui n'est pas vraiment une bonne chose car certains équipements sont détruits par l'eau, comme les objets électroniques, mais aussi les armes utilisant des cartouches par exemple. Donc faites-y attention car ça serait dommage de perdre votre fusil à pompe de la sorte. Mais vous verrez que ce n'est pas le seul inconvénient à vous trouver dans l'eau. Pour commencer, vos mouvements seront divisés par 2 et il faudra éviter les piranhas et les mines qui s'y trouvent. L'eau apporte énormément de nouveaux paramètres au jeu et celui qui me semble le plus important, c'est le fait que l'on meurt instantanément si on est KO dans l'eau. Si on prend l'exemple de la ville, elle possède de nombreuses armes pouvant mettre KO votre adversaire, mais qui sont plutôt anodines en ce qui concerne les dégâts. Mais en les utilisant dans l'aquatique, elles deviennent du coup redoutables. Tout à l'heure, j'évoquais la possibilité de conduire des véhicules. Vous avez à votre disposition un Zodiac et un scooter des mers qui vous permettront de vous déplacer sur l'eau, mais aussi un chalutier qui appartient au champion. En effet, quand celui-ci n'est pas dessus, vous pourrez lui emprunter et utiliser son armement qui envoie du lourd. Mais attention, car si le champion vous surprend sur son bateau, je vous garantis que vous allez prendre cher et que ce n'est pas l'encre qu'il va faire couler. De nombreuses nouveautés au niveau des équipements, mais surtout la possibilité d'en associer certains ou d'autres qui sont inutiles si vous n'avez pas un autre élément pour l'utiliser. Dans le genre, j'affectionne particulièrement la dynamite qui se trouve dans le désert. Vous ne pourrez l'utiliser que si vous avez du feu pour allumer les bâtons. Il faut un maximum de dégâts, mais si vous avez le malheur de vous retrouver dans une explosion ou dans la zone de dégâts d'un lance-roquette par exemple, ils exploseront en même temps que vous tuant sur le coup. Dans le même genre, les mines terrestres auront un aspect particulièrement tactique car elles vous permettront de piéger une zone, comprendre par là une tuile complète. Le problème c'est que si vous n'avez pas la carte interactive qui vous permet de localiser les objets dissimulés, vous risquez tout comme les autres de vous prendre la mine. Niveau armes violentes, vous aurez l'Uzi dans l'aquatique qui s'utilise à une ou deux mains, mais même si vous l'utilisez à deux mains, celui-ci manque cruellement de précision et il vous sera difficile de toucher votre cible. Toutefois, il possède la fonction d'attaque multiple, à ne pas confondre avec cible multiple,
multiple qui était dans les boîtes précédentes. L'attaque multiple permet de tirer plusieurs fois, que ce soit sur la même cible ou des cibles différentes, que celle-ci soit dans l'alignement ou non. Dans le cas de l'Uzi, vous pourrez donc tirer jusqu'à 5 fois pour une seule munition utilisée. Dans le désert, le fusil à canoncier fera lui aussi très mal. En revanche, vous n'avez que 2 munitions et il ne tuera pas sur le coup, sauf si votre adversaire a déjà été blessé. Donc voilà, je vous en dis pas plus, histoire de garder quelques surprises à découvrir si vous avez l'occasion d'y jouer. J'espère vous avoir suffisamment alléché pour que vous ayez envie de tester ces 2 nouvelles versions. Ma prochaine manifestation sera sur le festival de Parthenay, j'y serai du 10 au 19 juillet. Vous pourrez me trouver au village parallèle, aussi appelé le Gymnase, c'est à quelques mètres du festival, donc n'hésitez pas à venir faire un tour. J'animerai Serial Battle de 14h à 2h du matin, ou plus en fonction du courage et de la fatigue des bénévoles. Et pour mes autres manifestations, n'hésitez pas à consulter le calendrier qui se trouve sur la page actualité de mon site.